Bonjour à toutes et bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier 2022. On va donc aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intérieur où on va aller voir votre spiritualité, vos énergies, vos émotions. Ensuite, on fera un deuxième tirage dans la matière où là, ce sera beaucoup plus général. Et puis on terminera par le tirage sentimental où vous verrez à la fin du tirage, je ferai un petit tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler sur vos blocages et vous aider à les libérer bien sûr. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'ai utilisés pendant la guidance. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez aller compléter avec les autres signes, bien sûr, vous le savez. Ça reste du général. Alors, avec le petit oracle des fées, vous avez la fée du cancer qui vous dit « Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Alors le cancer, c'est un signe d'eau comme vous. Donc là, il va être question sur ce mois de janvier de bien écouter vos émotions. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bon, on va aller voir un petit peu. Vous avez peut-être passé des épreuves difficiles là, sur cette fin d'année, les scorpions pour certains. Et là, on vous amène vraiment vers autre chose. Donc on va voir ça tout de suite avec cette énergie générale pour vous sur le mois de janvier. Vous avez la carte du vide. Alors ne prenez pas peur, hein, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mois? Non, pas du tout. Je vais vous lire le fascicule qui se rapporte à cette énergie. Donc cette carte nous parle de pouvoir, de la volonté. Cette lame apparemment vide indique la fin inéluctable d'une manière d'être, mais en vue d'une renaissance. La transformation de ce qui existe est obligatoire. Vous vous êtes laissé abuser par l'abondance, tenté par la voie facile et les illusions de l'apparence. Vous avez suivi une fausse piste. Votre âme est en souffrance. Vous vous sentez désemparé et seul. Vous devez franchir le passage du connu vers l'inconnu, car un cycle s'est accompli. Vous ne devez plus regarder en arrière, il vous faut au contraire oublier ce qui aujourd'hui est dépassé et devenu intolérable. Tel le principe statique du désert, vous devez faire le vide en vous-même pour mieux comprendre. Le vide et le plein se succèdent. La solution est en vous-même et vous obtiendrez la victoire. Il s'agit là d'une énergie cosmique venue de la nuit qui offre une communication plus profonde avec la vie. Prenez garde à l'égoïsme et à la vanité qui faussent les rapports. Cette lame peut indiquer une énergie freinée ou l'impossibilité de gérer son présent. Bon, alors on va aller voir tout au long du tirage comment cette énergie elle va nous parler. Il est peut-être question de faire le vide, de faire du tri aussi, de démarrer une année avec des nouvelles résolutions, de vouloir faire entrer des nouvelles choses dans sa vie tout simplement. Allez, on commence votre tirage. Donc, on va aller voir au niveau intérieur, émotionnel et intuitif, ce qui vient vers vous les scorpions là, sur le mois de janvier. Au niveau intérieur, émotionnel pour les scorpions. Bon, vous voyez, il y a l'abondance là, le delta, le mensonge, ok, l'ordre. Ça rejoint un petit peu ce que nous disait cette carte. Je vais en tirer une ou deux de plus. Au niveau intérieur, les scorpions, non, il y en a trop. Je vais prendre celle-là. Voilà, et on en parle de transformation. Ok. Et la science. Bon, sur le mois de janvier, il y a une compréhension, il y a une vraie prise de conscience sur ce qui peut faire votre bonheur ou pas, tout simplement. Vous remettez de l'ordre, vous faites du tri, vous analysez, peut-être que vous faites du tri dans vos relations, dans vos amitiés, dans votre façon d'être. Il y a une volonté ici de revenir à l'essentiel, de revenir, on vous le disait ici, vous avez besoin à nouveau de croire en la magie et d'écouter vos émotions.
Eh bien, je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de janvier. Là, il y a une volonté vraiment de faire du tri, d'arrêter peut-être de se mentir à soi-même ou d'arrêter de mentir aux autres. Peut-être que vous voulez uniquement des personnes vraies dans votre vie et que vous prenez conscience de certains mensonges qu'on a pu vous raconter ou de certaines fausses croyances que vous avez pu avoir aussi. Hein. C'est intérieur là, d'accord? Donc ça ne va pas forcément concerner ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment des prises de conscience intérieures. Bon, en tout cas, c'est un mois qui est assez important en termes de prise de conscience et de volonté de faire du tri, de volonté de démarrer un nouveau cycle. Vous êtes un petit peu comme les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est pareil. Ils sont tout feu, tout flamme au mois de janvier. Ils ont envie de faire les bonnes résolutions du mois de janvier. Vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, j'ai l'impression, où vous ressentez le besoin de démarrer cette année dans l'abondance. Voilà, ce que vous souhaitez, c'est l'abondance, rien de plus, rien de moins. Et tout ce qui s'y colle pas, va falloir faire du tri. C'est un petit peu ça. C'est une vraie transformation intérieure, comme si vous repreniez une forme de pouvoir intérieur là, qui vous avait peut-être manqué sur ces derniers mois. Allez, on va continuer, on va voir si on a d'autres messages. Au niveau intérieur, pour les scorpions, sur le mois de janvier. Conflit. Introspection. C'est un mois, de toute façon, là vous êtes le dernier signe que je fais, tout le monde a eu ces énergies-là d'introspection, de faire du tri. C'est pas forcément un mois où les choses bougent beaucoup, c'est plutôt un mois où j'ai l'impression que les gens vont faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé, un petit peu comme si on prenait le temps de souffler un bon coup et de réaliser tout ce qui s'est passé derrière, quoi. Scorpion au mois de janvier. Oui, tempérance. Tempérance, introspection. Et vous aussi, vous avez la carte de la Renaissance. Beaucoup de signes l'ont eu. Et puis, de toute façon, c'est cohérent. Vous avez déjà la carte de la mort. Donc, la Renaissance va avec. C'est la même énergie. C'est pareil. Et on a voir de nouveau. Voir, et là, vous avez le delta. Franchement, les scorpions, sur le mois de janvier, vous prenez conscience de quelque chose. Hein. Vous voyez avec un regard nouveau. Je pense que certains d'entre vous vont être très déçus de certaines personnes autour d'eux. C'est comme si vous preniez conscience d'un coup de qui sont réellement les gens. Comme si vous vous étiez leurré ou comme si vous aviez porté des masques, vous n'avez pas voulu voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Ben là, vous allez la voir, la réalité. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous changez intérieurement. Et du coup, vous ne voyez plus les situations sous le même angle, du même œil. Ça peut générer des conflits. Alors, conflit avec l'extérieur ou conflit intérieur, c'est possible. C'est pour ça qu'on vous parle d'introspection. Ça va être important, là, sur le mois de janvier, les scorpions, d'aller voir à l'intérieur si ça fait conflit, d'aller voir, d'aller regarder pourquoi. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour être vraiment conscient. L'introspection, la tempérance. Vous allez avoir besoin de vous tempérer parce que peut-être que ça peut partir en colère tout ça, en conflit. Ok, allez, on va aller voir. Est-ce qu'il y a des blocages ou des choses à libérer pour les scorpions sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré pour les scorpions? Alors, ouais, bon, d'accord, je ne suis pas trop étonnée. Vous avez la carte de la colère. Donc effectivement, colère, angoisse et chakra racine. Ouais, vous n'êtes pas content là sur le mois de janvier, les scorpions. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Il y a des choses qui vous chafouinent, comme on dit. Peut-être que vous êtes un peu stressé aussi parce que vous ne pouvez pas bouger comme vous voudriez. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation qui vous angoisse et qui vous stresse, qui peut même vous mettre en colère. Peut-être que vous avez du mal à trouver votre place dans tout ce qui se passe aussi actuellement. C'est possible.
qu'il y ait des colères en lien avec tout ce qu'on nous impose là, en ce moment. Ça peut être ça, tout simplement, mais ça peut aussi être le fait de ne plus se sentir vraiment à sa place et d'avoir besoin de bouger, d'avoir besoin de partir peut-être pour certains. On va voir après dans la matière. Chakra du cœur. Bon, ça peut aussi venir du relationnel et du sentimental, tout ça. Il y a quelque chose qui bouge, en tout cas sur votre mois de janvier, vous êtes en train de faire du tri, vraiment, d'où cette carte du vide. Vous faites du tri, vous rangez dans vos relations, dans tout votre entourage, là, il y a quelque chose qui bouge vraiment beaucoup, parce que vous bougez intérieurement, vous êtes en train de changer. Et on le voit bien, c'est... bon, on va voir quel mot je vous ai piqué, les scorpions. Je rigole, hein, mais moi je suis ascendant scorpion, donc je vous comprends, pas de souci. Je me sens un peu concernée par tout ça aussi. Allez, on va aller voir dans la matière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. On va faire un petit peu de tarot pour aller voir la matière, justement. Alors, les scorpions, dans la matière, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, l'impératrice, la 9 de coupe, le 7 de coupe, la 5 de bâton, la 4 de coupe, ouais, scorpion, le page de pentacle, non, la 9 de pentacle, pardon, la 9 de pentacle. Bon, je crois qu'on a le compte là. Ok, la reine d'épée, le roi de bâton, la 10 de coupe. Il y en a beaucoup trop. La force, je vais la mettre en dos comme ça. Le page de pentacle et le page de bâton, mais waouh, mais quel... Et le page d'épée, mais qu'est-ce qui vous pique les scorpions ce mois-ci? C'est un truc de fou. On va les laisser comme ça, les trois là. Vous avez les trois valets. Je vous le disais tout à l'heure, dans votre tirage intérieur, vous en avez marre là. Vous vous ennuyez, vous voulez bouger. Il y a des choses qui doivent bouger. Alors, je vais essayer d'être un petit peu pragmatique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une seule arcane majeure. Deux arcanes majeures. On a une majorité de coupes et de bâtons quand même. Donc, on voit bien là qu'au niveau émotionnel, ça va pas mal brasser. Ça peut toucher votre vie sentimentale et relationnelle, tout ce que je vais vous dire là. Alors, sur ce mois de janvier, vous êtes dans un mood très, comment dire, vous êtes décideur, vous êtes stratégique, vous avez envie de mieux. Vous voulez aller chercher l'épanouissement total. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par moment, vous vous ennuyez. Voilà. Vous n'êtes pas complètement comblé par ce qui vient ou ce qui est dans votre vie. Il y a une forme d'ennui, de lassitude. Alors ça peut être dans le pro comme dans le sentimental. Hein. Tout ce que je vous dis, vous adaptez à votre situation. Moi, ça me résonne plus sur le sentimental parce que j'ai pas mal de couples. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'ennuie dans son travail et qui a envie, une bonne fois pour toutes, de se réaliser et de faire un travail qui peut vous faire kiffer, tout simplement. Donc, il y a une forme de lassitude par moment. Mais quand même, tout le reste du temps, tout le reste du mois, je vous vois très entreprenant, très décideur, combatif. Vous êtes décidé à aller chercher votre bonheur. Vous en avez la force pour ça, vous en avez les idées, vous en avez les intuitions. Vous êtes juste par moment hésitant sur la façon d'agir ou peut-être aussi au niveau de la stratégie à adopter. Alors, c'est là qu'il va falloir faire attention et à ne pas trop vous précipiter, peut-être, parce qu'on vous dit bien que vous avez la possibilité de démarrer soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail, mais qu'il faut être patient, que vous allez devoir être patient. Vous êtes ici au tout début. Et vous avez déjà très envie d'être dans le bonheur et dans l'épanouissement total.
Et moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt... vous avez quand même 3 valets là. Vous avez le valet d'épée, le valet de pentacle et le valet de bâton. Donc, il y a ici, pour certains, vraiment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour certains, j'ai des scorpions qui ont l'expérience professionnelle suffisante pour démarrer un nouveau projet pro, hein. Peut-être même créer une entreprise. Vous avez très envie de ça, en tout cas, d'être autonome, de pouvoir réaliser ce que vous voulez comme vous voulez. Il y a un projet ici. Alors, vous êtes en tête, peut-être encore au stade de la réflexion ou de l'ébauche. C'est peut-être pas complètement prêt, comment dire, il va peut-être manquer quelques petits éléments. En fait, là aussi où on voit que ça bataille, c'est qu'on a ce 5 de bâton. Donc peut-être que dans la matière, vous allez devoir fournir encore des efforts pour arriver à votre but, pour arriver à ce que vous souhaitez et à ce plein épanouissement. On peut aussi nous parler pour certains, pas pour tous, mais d'une réalisation pro qui peut être en lien avec votre vie sentimentale. Peut-être que vous voulez créer un partenariat ou que vous voulez travailler avec votre conjoint ou avec une personne en qui vous avez pleinement confiance. Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, vous avez la force avec vous, beaucoup de force. Vous avez le roi de bâton aussi, la reine d'épée. Donc il y a un côté à la fois mental, mais aussi passionné, créatif. Vous avez la force du lion avec vous ce mois-ci, les scorpions, hein, d'accord? Vous avez le feu sacré, pas mal d'envie, de passion. Vous êtes passionnés, les scorpions. Vous pouvez être passionné pour quelqu'un aussi, hein, et avoir envie de vivre la relation que vous avez envie de vivre. Mais vous hésitez encore, peut-être qu'il y a plusieurs personnes dans votre vie, c'est possible. Ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est un épanouissement total, à la fois dans votre vie professionnelle que dans votre vie sentimentale. Et c'est peut-être, hein, dans la vie sentimentale que c'est pas complètement ok encore, mais vous vous donnez les moyens, vous vous donnez les moyens de démarrer soit une nouvelle relation avec quelqu'un, soit le fait de chercher et de vouloir rencontrer d'autres personnes. Bon, on va aller voir votre tirage sentimental. Mais en tout cas, c'est des très belles énergies que vous avez là sur le mois de janvier. Vous êtes fort, puissant, vous avez la détermination et je ne m'inquiète pas pour vous. Très belles énergies. Allez, Scorpion. Ça fuse d'idées en tout cas dans votre tête. Scorpion pour le mois de janvier au niveau sentimental. Alors, le monde animal, le choix, la maison, la loi, la sérénité. Ok. Le monde animal avec l'enfant. Scorpion, au niveau sentimental. Alors, le choix, la jeune fille. La maison, l'inspiration. La loi, la duplication. Le cadeau avec la sérénité et on a la bienveillante avec les voyages. Bon, vous avez un beau tirage. Ouais, l'arbre de vie, très bien. Tranquille les scorpions. Ça va, hein, tout roule. Dans ce tirage sentimental, on vous dit quoi? On vous dit que sur le mois de janvier, vous allez peut-être avoir envie d'agrandir la famille. Pour certains, c'est possible. Vous avez peut-être des choix à faire aussi en lien avec vos enfants, si vous avez des enfants. Si vous n'en avez pas, vous avez peut-être envie justement d'agrandir la famille. C'est possible. Vous êtes en train de vous poser des questions, en tout cas, vis-à-vis des enfants. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il faut quand même que j'en parle. Peut-être que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre là dans votre vie familiale. Et ce qui est bon pour vous, c'est le fait de vous sentir bien dans votre maison, dans votre foyer. Vous avez envie d'être tranquille. Ce mois de janvier, vous allez chercher la sérénité et le calme.
Vous avez envie de pouvoir bouger de façon tranquille, sans être bloqué. C'est peut-être ça qui vous... Voilà, moi je dis par rapport aux enfants, si les personnes qui sont en couple et qui ont des enfants, peut-être que là vous êtes sur le mois de janvier avec une volonté de voyager ou de changer certaines choses chez vous dans votre façon de fonctionner et vous êtes peut-être un petit peu bloqué par rapport aux enfants, c'est possible. Ou alors il y a des choix à faire pour vos enfants qui risquent de bouger aussi. Il y a des modifications à faire. Bon, je sais, c'est pas très sentimental tout ça, mais là on parle d'un couple qui est déjà établi et pour qui la vie familiale va bouger là sur le mois de janvier. Il y a des rééquilibrages à faire. Alors après, si on nous parle de quelqu'un de célibataire, ben on peut nous dire justement que là, on a envie de prendre soin de soi. Voilà, on va se donner un... Comment dire? Si vous êtes célibataire, sur le mois de janvier, les scorpions, vous allez envie de vous avez... Oh, j'arrive pas à parler. Vous allez avoir envie de vous donner des nouveaux challenges, des nouvelles... des nouvelles inspirations. Peut-être que vous voulez un petit peu plus penser à vous, être un petit peu plus, j'allais dire, égoïste, c'est possible, mais vous en avez besoin de reprendre, peut-être de reprendre vos rêves d'enfant, de revisualiser ce que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez pas pu faire. Bah, sur le mois de janvier, ça va être votre priorité. C'est pas forcément de rencontrer quelqu'un, là, si vous êtes célibataire. Ça va être plutôt de réaliser vos rêves. Si vous avez envie de voyager, vous allez vouloir voyager. Faire revivre un petit peu ce que vous aviez quand vous étiez enfant comme rêve. Vous avez envie d'exaucer vos rêves, de réaliser vos rêves, de voyager si c'est le cas, etc., etc. Il y a une volonté de reprendre un équilibre que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à maintenant. Voilà. C'est ça qui va être important pour vous. Mais bon, pour d'autres, j'ai aussi la carte de l'âme sœur. D'accord? Donc on va faire un autre tirage pour voir si on a d'autres messages. Comme je disais, vous faites le vide, hein, les scorpions, sur le mois de janvier, il n'y a rien à faire. Hein. C'est dans tous les domaines, vous êtes en train de faire le grand ménage. Là. Donc vous pensez à vous. Scorpion, pour le mois de janvier, au niveau sentimental. Nettoyage profond. Combat. Retombée positive. Ex-partenaire. Scorpion pour le mois de janvier au niveau sentimental. Il y en a trop. Donc là, ça me parle d'un ex. Qu'est-ce qu'il veut cet ex? Alors, nettoyage profond pour l'abondance. Ou est-ce que vous voulez, c'est l'abondance? Je vous dis, vous faites du tri les scorpions hein, sur le mois de janvier. Scorpion. Alors quand je dis vous voulez l'abondance, ça veut dire quoi dans la vie sentimentale? Vouloir l'abondance dans la vie sentimentale, ça veut dire tout simplement ne pas faire de sacrifice sur ce que vous estimez juste de recevoir dans une relation sentimentale. C'est-à-dire, vous vous dites, ben moi, dans une relation sentimentale, je veux pouvoir vivre ça, 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 je veux pouvoir ressentir ça, 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 je veux certaines valeurs, certaines choses qui vont me faire du bien, et je veux pouvoir, moi, apporter telle et telle chose à la personne et qu'elle soit apte à les recevoir. Vous avez des personnes qui ne sont pas du tout affectueuses. Si vous êtes affectueux, vous avez besoin de câlins, de tendresse, par exemple, ben ça fait partie de votre abondance à vous. Et c'est ça, quand je vous dis vous faites du tri, c'est que vous êtes sélectif et vous voulez vraiment obtenir le meilleur de la relation sentimentale. Sinon, ben c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Scorpion. Combat, lien, vie antérieure. Ouais, vous avez peut-être un lien avec quelqu'un
dont vous avez eu une vie antérieure ensemble. Et c'est pas facile pour vous. C'est pas facile parce que c'est peut-être une relation dans laquelle il a fallu pas mal batailler, ou c'était peut-être une relation karmique, mais karmique pas positive, quoi, difficile, dans laquelle vous avez dû vous imposer, peut-être, ou vous faire respecter. Jugement, retombée positive, ok, ex-partenaire. Bon, on va faire les liens d'âme, hein, de toute façon, juste après, donc on y verra plus clair. Ex-partenaire, bonheur total, ok. Scorpion. Désintérêt, oubli, changement imminent. D'accord. Croiser des chemins. Potentiel exacerbé, acceptation, lâcher prise. Ok. Sur le mois de janvier, là j'ai certains scorpions qui voient peut-être le retour d'un ex revenir. Alors je sais, il y en a certains qui vont dire ah, moi j'en veux pas. Bon, bah justement, peut-être que vous allez le mettre aux oubliettes, cet ex, hein, c'est possible. Et le fait de le mettre aux oubliettes définitivement, ça va vous amener un grand changement dans votre vie et vous amener à des décisions. Après, j'ai aussi, je ne peux pas le nier, c'est peut-être le fait d'avoir, entre guillemets, oublié cette personne, ou peut-être que vous avez cheminé chacun de votre côté pendant un certain temps, parce que ça n'a pas été facile, ça a été une relation dans laquelle il a fallu beaucoup travailler ou combattre, ou peut-être qu'il y avait des conflits entre vous. J'ai pas la carte de la réconciliation, hein, mais moi ce qu'on me dit, c'est que peut-être que vous allez apprendre que cette personne, finalement maintenant, elle est heureuse, et vous, ça va vous soulager. Vous allez complètement lâcher prise, et pouvoir vous tourner vers autre chose. C'est peut-être une personne avec laquelle vous avez eu pas mal de disputes, de conflits. Peut-être que vous aviez peur du jugement aussi par rapport à cette personne, mais qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, vous verrez comment ça se présente, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment une possibilité sur ce mois de janvier de faire la clarté sur cette situation en tout cas. La clarté dans le sens où soit on a changé, on a travaillé chacun de notre côté, on se rend compte que aujourd'hui ça peut matcher, on tente le coup, soit là on se rend compte l'un et l'autre que on n'est vraiment pas fait pour être ensemble et on mérite le bonheur total chacun de son côté, mais pas forcément ensemble. Et ce changement imminent là peut vous amener vers une expansion, un petit peu comme si vous traîniez ça depuis longtemps et que vous aviez besoin de savoir, de faire le tri justement. Vous êtes vraiment dans cette période de tri et vous avez besoin de comprendre. Donc ça peut être tout ou rien. Hein. C'est soit ça redémarre et là vous allez vers le bonheur total et vous oubliez les combats du passé, soit vous vous rendez compte que cette personne elle est heureuse aujourd'hui et vous, ça vous permet de vous libérer pour passer à autre chose. Parce que vous, on vous amène vers l'abondance justement. Donc c'est pas pour rien. Si ça arrive, ce ne sera pas pour rien. Ce sera vraiment pour vous aider à passer. Voilà, à passer à autre chose ou à passer un cap avec cette personne. On va aller voir maintenant au niveau des liens d'âme. On va faire un tirage spécifique sur les liens d'âme. Alors, les liens d'âme pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, il y en a trop. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Une énergie générale. Merci. Waouh! La célébration. Donc, si vous êtes dans un lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur ou même relation karmique, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose à célébrer. Voilà, vous allez fêter quelque chose. On va aller voir tout de suite. Alors, les scorpions. En lien d'âme. Les scorpions qui sont en lien d'âme, qu'est-ce qui vient vers eux sur le mois de janvier? Alors, on a la racine. Scorpion en lien d'âme.
Le mensonge qui ressort de nouveau, vous l'aviez tout à l'heure dans votre tirage intérieur. Je vous disais, sur ce mois-ci, il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire là. Alors, on va les voir, on va finir. Scorpion, au niveau des liens d'âme sur le mois de janvier. Scorpion pour les liens d'âme. Wow, trop de cartes. Alors, adversaire, âme. Parcours d'âme, lien d'âme. Racine, doute, mensonge, lumière. Ouais, vous faites la lumière sur des mensonges. Il y a des révélations pour vous sur ce mois de janvier. Scorpion. Au mois de janvier. Malheur avec l'homme. Énergie adversaire. Ok. Waouh. Âme avec le frère, carrément. D'accord. Sacrifice, temps, papyrus, réussite, alpha, silence, prière. D'accord. Ok. Alors, ici, ça me parle peut-être un petit peu plus pour des personnes qui sont en séparation actuellement ou qui n'ont pas forcément beaucoup de communication, qui se voient très peu. Sur le mois de janvier, ou alors, même si vous voyez, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui cloche, c'est qu'il y en a un de vous deux, ou du moins, il y a une compréhension qui est faite sur le mois de janvier sur quelque chose qui peut être en lien avec le passé ou en lien avec la famille. Peut-être que l'un d'entre vous va comprendre, va réaliser à quel point on a pu lui mentir, à quel point... Il y a une personne qui va être déçue. Voilà. C'est pas au sein de votre couple. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que l'un de vous deux vit de son côté. Une déception vis-à-vis du passé ou vis-à-vis de la famille. Bon, là, on est en plein dans les fêtes de Noël, en plus, au moment où je vous fais les vidéos. Peut-être qu'il va se passer quelque chose là pendant les fêtes et que ça va avoir des répercussions sur le mois de janvier parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des compréhensions à avoir par rapport à son passé, par rapport à sa famille. Il y a peut-être des choses à comprendre en lien avec des blessures ou du tranger ou du karma. Ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est ça qui travaille là. Bon, c'est quand même très général, ok, donc allez pas chercher la petite bête, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Il n'y a pas de souci. Adversaire, énergie, homme, malheur. Il y a quelque chose qui bloque là pour la possibilité d'ancrer dans la matière. Alors soit on est en train de vivre un blocage extérieur pour pouvoir avancer soit on est face à quelqu'un qui nous bloque ou une énergie tierce, quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant avec nous-mêmes. Ça peut être aussi, si ça ne vient pas de l'extérieur, ça peut être aussi le fait de se bloquer soi-même, de s'auto-saboter, j'ai envie de dire, dans quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Mais on va le comprendre sur le mois de janvier. Il y a une vraie compréhension d'où vient ce malheur. Enfin, cette compréhension, elle va amener une forme de souffrance quand même, parce que c'est dur de réaliser à quel point on a pu se tromper ou à quel point on a pu se mentir à soi-même. Peut-être que l'on pensait vivre tel type de relation,
et puis qu'en fait, c'est pas le cas. Peut-être qu'on avait confiance dans quelqu'un dans notre famille et qu'au final, on se rend compte qu'on s'est trompé toute notre vie. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais ça peut être aussi des fausses croyances qu'on est en train de démanteler intérieurement. En tout cas, c'est ce qui travaille sur le mois de janvier. Et ce qui est très positif dans ce tirage, c'est qu'on a quand même l'âme avec le frère. Donc, on sent qu'au niveau de l'âme, le lien avec l'autre n'est pas du tout remis en question. Il est souffrant, ce lien, parce qu'on n'arrive peut-être pas à le vivre dans la matière, mais le sacrifice, il est avec le temps. Donc, on est en train de nous dire que ce temps de janvier va être important pour la suite de la relation. C'est pas pour rien qu'on a cette carte de la célébration, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va être compris et qui va permettre de libérer les énergies pour la suite. Ok ? Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va terminer avec des petits messages conseils pour vous pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous conseille les scorpions ? Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions pour ce mois de janvier ? On vous conseille de pratiquer la gratitude, d'accord ? D'être conscient de toutes les merveilles qui sont déjà dans votre vie. Le donner et le recevoir. Donc là, on vous conseille de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, on va tirer une dernière petite carte. Un dernier conseil pour les scorpions. Non, il y en a trop là. Une carte. Allez. Je sais qu'il y en a une troisième qui doit venir. Bon, j'ai dit 3, il y en a encore. Bon, allez, je vais les prendre, ok. Il y en a 3, hein, c'est pas grave. L'intuition. On vous conseille d'écouter vos intuitions, de sourire à la vie et de mettre des mots sur vos ressentis. N'hésitez pas à exprimer vos émotions. Si vous ne pouvez pas le faire directement à la personne concernée, écrivez vos émotions. C'est important pour qu'elles sortent de vous, que vous ne gardiez pas tout ça à l'intérieur, ok ? Bon, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, les scorpions. Je vous retrouve l'année prochaine en 2022. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un très bon réveillon et un très beau mois de janvier. Je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très vite.